Amen. Dieu donna cet ordre à l'homme. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui a donné l'ordre à l'homme. Tu pourras manger, écoutez bien les Écritures. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Dieu a utilisé le nombre singulier. Il n'a pas utilisé le nombre pluriel. Dieu donna cet ordre à l'homme. C'est-à-dire l'ordre qui était donné dans les jardins de Dieu n'était pas donné à la femme mais à l'homme. C'est l'homme que Dieu avait donné l'ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire même si la femme pouvait manger les fruits du jardin, il ne devait pas y avoir la mort, soit la défaillance dans le monde. Parce que l'ordre n'a pas été donné à la femme, mais il a été donné à l'homme. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'ordre a été donné à l'homme. Il n'a pas été donné à la femme. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne pourras pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu vas mourir. Ça, c'est une discussion entre Dieu et l'homme. La femme n'est pas dans cette affaire. L'affaire concernait que l'homme est Dieu lui-même. L'homme a reçu l'ordre chez Dieu. Et ce n'était pas la femme. C'est pourquoi on a toujours donné les ordres à l'homme et non à la femme. Parce que Dieu avait constaté que c'est toi qui es le chef du jardin. Et comme la femme est trop faible, elle ne peut pas recevoir les ordres. C'est pourquoi lorsque Dieu parle, Dieu utilise le nombre singulier. Il dit tu pourras, c'est-à-dire toi l'homme et non la femme. Il s'intéresse à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras point. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Je voyage dans le 3e chapitre de Genèse. Lorsque le serpent apparaît, le serpent vient devant la femme. Mais ce n'est pas la femme qu'on avait donné l'ordre, c'était à l'homme qu'on avait donné l'ordre. Mais lorsque le serpent vient, le serpent ne va pas directement chez l'homme, mais le serpent va chez la femme. Comprenez que les mensonges n'est pas commencé aujourd'hui, les mensonges a commencé depuis. Comprenez bien le langage de Dieu et le langage du serpent. Quand le serpent vient, le serpent vient avec les nombres pluriels. Mais lorsque Dieu parle, Dieu s'intéresse à une seule personne. Écoutez le langage du serpent. Le serpent dit, l'Éternel Dieu vous a donné l'ordre que vous ne mangerez pas le fruit du jardin. Écoutez aussi la femme qui réplique. La femme a eu le mensonge au travers du serpent. Permettez-moi de le dire, c'est à la lumière des Écritures. C'est pourquoi les femmes trompent beaucoup.
Permettez-moi de le dire. C'est à la lumière des Écritures. C'est pourquoi les femmes trompent beaucoup. Parce que lorsque le serpent vient avec les mensonges. L'Éternel a donné l'ordre que vous ne pourrez pas. Écoutez, le langage du serpent, le langage du serpent c'est au pluriel. Mais lorsque Dieu parlait, Dieu a utilisé tu ne pourras pas manger. Que Dieu vous a dit que vous ne pourrez pas manger de tous les arbres du jardin. Écoutez la femme. Oui, Dieu nous a dit. Est-ce que toi la femme, lorsque Dieu parlait, tu étais là? Est-ce que Dieu t'avait donné l'ordre? Dieu ne t'a pas donné l'ordre. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Parce que quand Dieu donne l'ordre, Dieu a donné, ici bien très bien les Écritures, c'est très clair. Au 5e verset, Dieu a donné l'ordre à l'homme et non à la femme. Mais lorsque le serpent s'approche, il pose la question. La femme répond. Oui, Dieu a dit que nous ne pourrons pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Est-ce que toi la femme, Dieu t'avait dit ça? Dieu avait dit à l'homme. Ce n'était pas la femme. Mais comment tu utilises un langage pluriel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les serpents apportent les mensonges et ces mensonges affectent encore la femme. Et la femme trompe aussi. Moi, je suis bien. Oui, Dieu nous a dit. Toi, Dieu t'avait dit. Dieu avait parlé à l'homme. Comprenez là où les mensonges ont commencé. Car Dieu sait que le jour où nous mangerons, écoutez aussi le langage du serpent. Oui, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, il utilise le pluriel. C'est-à-dire, il fait entrer aussi la femme dans l'affaire. Mais l'ordre n'était pas à la femme, l'ordre était à l'homme. Mais il fait entrer aussi la femme dans l'affaire. Oui, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme lui. Pourquoi le serpent n'est pas parti chez l'homme, mais le serpent va chez la femme? Il comprend que comme l'homme a l'instruction, l'homme restera toujours ferme dans l'ordre que Dieu lui a donné. Et comme la femme n'a pas l'ordre, elle pourra exécuter. Parce qu'il n'y a pas l'ordre. Lorsque dans une société, il n'y a pas de loi, il y a des laissés-aller. La femme avait le laissés-aller, mais l'homme avait des instructions. L'homme avait des ordres. Il ne pouvait pas dépasser au-delà de l'ordre. Parce que toute personne qui va au-delà de l'ordre, la loi doit les frapper. Alors écoutez, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Et vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux. Le premier, c'est-à-dire la première à commencer à manger les fruits, c'était la femme. C'était pas l'homme. Lorsque la femme a mangé l'arbre, il n'y avait pas de loi. La femme ne s'était pas connue qu'elle était née. Vous savez pourquoi quand Ève a commencé c'est-à-dire en premier de manger le fruit, ses yeux ne se sont pas ouverts parce qu'elle était seule et elle n'avait pas d'ordre. Mais c'est lorsqu'il donne seulement ces fruits-là à l'homme que leurs yeux tous les deux se sont ouverts.
Mais lorsqu'elle a mangé celle en premier, ses yeux ne se sont pas ouverts. Pourquoi? Parce que la femme n'avait pas des ordres. Même si elle pouvait manger, il ne pouvait pas y avoir quelque chose de mauvais. La chose mauvaise est entrée lorsque l'homme aussi a mangé. Parce que la loi était sur l'homme, n'était pas sur la femme. Lorsque la femme a mangé les fruits, la femme, ses yeux ne se sont pas ouverts. Elle est restée comme ça. Elle ne s'est même pas connue que je suis né. Mais c'est seulement lorsqu'elle amène ces fruits-là à l'homme. L'homme aussi mange. Directement, les yeux de l'un et de l'autre se sont ouverts. Et la Bible confirme que ce sont connus qu'ils étaient nés. Qu'est-ce qui a fait ça qu'ils puissent se découvrir? C'est la loi que l'homme a désobéi. Et la loi les a frappés. Ils se sont découverts qu'ils étaient nés. Dans les jardins d'Éden, la loi est sur l'homme et non sur la femme. Même si la femme mange les fruits autant, il n'y a pas de problème. Parce que l'ordre n'était pas donné à la femme. Mais l'ordre était donné à l'homme. C'est pourquoi lorsque l'homme aussi mange directement, tous les deux se découvrent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils se découvrent. Tous les deux. Et le soir, lorsque l'Éternel a commencé à parcourir les jardins, écoutez bien, lorsque l'Éternel vient, écoutez que l'Éternel reste juste. L'Éternel, c'est le Père de la vérité, le diable, c'est le Père des mensonges. C'est ainsi qu'il déclare. C'est pourquoi il a amené les mensonges à la femme. Et il a convaincu la femme directement et facilement. C'est pourquoi les femmes n'aiment pas la vérité, mais lorsque vous les trompez, ils acceptent. Vous comprenez? Là où les mensonges ont commencé. Si le diable venait avec la vérité, la femme pouvait douter. Mais lorsque le diable a apporté un mensonge, il dit lorsque vous mangerez ça, vous découvrirez et vous serez comme de Dieu. La femme a accepté. Comprenez que c'était les mensonges. Lorsque la femme a mangé les fruits, la femme ne s'est pas retrouvée comme Dieu, mais elle s'est retrouvée nue. Mais lorsque le diable était venu, le diable avait dit si tu manges ça, tu deviendras comme Dieu. Mais lorsqu'elle a mangé, elle est devenue nue. Sans habit. C'est pourquoi lorsque vous trompez les femmes acceptent facilement. Ce n'est pas commencé aujourd'hui. C'est depuis. Ils n'aiment pas la vérité. Lorsque l'Éternel vient, les soirs en train de parcourir les jardins, l'Éternel Dieu n'a pas appelé la femme. Mais l'Éternel a appelé l'homme. Il dit Adam, où es-tu? Écoutez, l'Éternel utilise toujours les nombres singuliers et non pluriels. Il ne dit pas que Adam et Ève, où êtes-vous, mais il dit Adam, où es-tu? Il pose la question à l'homme. Écoutez, Adam est juste et véridique.
Adam n'avait pas les mensonges, c'était la femme qui avait les mensonges. Écoutez la réponse de l'homme. J'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. Je suis caché. Mais il s'était caché dès. Mais lorsqu'il répond à Dieu, il ne répond pas au nombre pluriel, il répond au nombre singulier. Je me suis caché. La femme aussi est cachée. Mais pourquoi tu laisses la femme? Tu parles que de toi-même. C'est-à-dire l'homme était juste. Et Dieu aussi était juste. Parce que lorsqu'il vient, il ne demande pas la femme, il demande l'homme. Où est-il? Et l'homme répond, je me cache parce que je suis né. Écoutez la réponse, la question, la deuxième question. Je pose encore la question à Dieu. Qui t'a appris que tu es né? L'Éternel ne demande pas que qui vous a appris, mais il dit qui t'a, c'est-à-dire une seule personne. L'Éternel reste juste. Qui t'a appris que tu es né? Adam très logique, il ne veut pas mentir. Très logique. Il ne veut pas mentir. Il répond à Dieu. C'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a appris ça. C'était pas le serpent qui avait appris à l'homme qu'il était né, mais c'était la femme qui a appris. C'est-à-dire, la femme était devenue l'enseignante de l'homme. C'est la femme qui a appris à l'homme que tu es né. Parce que lorsque la femme a mangé les fruits, la femme ne s'est pas connue. Elle vient avec les fruits. Elle regarde, ah Adam, tu es là. Oh, c'est ça, tu dois manger. Comme Adam avait de l'assurance que c'est ma femme, elle ne peut pas me trahir. Lorsqu'elle mange, les deux de l'un et de l'autre se sont ouverts. Et se sont connus qu'ils étaient nés. C'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a appris que je suis né. Nous devons aller chercher les amis. Écoutez les femmes. Quelqu'un d'autre dit aujourd'hui je suis venu pour les femmes. Non, c'est la parole de Dieu. Moi j'écris les Écritures. C'est la parole de Dieu. Tout est la lumière de la parole de Dieu. S'il y a des personnes qui enseignent beaucoup plus les hommes, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Les hommes n'ont pas beaucoup d'intelligence. Dans certaines matières, ce sont les femmes. Les femmes. Donc comme ça ne convient pas, il faut aller, il faut voir, il faut voir, il faut. Comme tu ne dis pas, il faut. Ce sont toujours les. À cause de leur satisfaction. Qui a appris à Adam qu'il était né? C'est la femme. Quand Dieu pose la question qui t'a appris que tu es né, Adam répond c'est la femme que tu as mise à côté de lui. Adam très logique. Il répond à Dieu, c'est la femme. Ah, Dieu comprend. C'est la femme. Je descends chez la femme. Qui vous a dit de manger les fruits? La femme répond si c'est le serpent. On va chier à cause de la femme. Il récupère les serpents, il maudit. Il récupère la femme, il maudit encore. Il récupère l'homme, il maudit encore.
la femme a apporté le fruit. C'est pourquoi l'homme, si vous voulez l'avoir, allez chez sa femme. Vous l'aurez facilement. Quelqu'un ne dit pas Amen. Samson dit Amen. Amen. On a eu Samson au travers de Delilah. Parce que la femme connaît les faiblesses de son homme. C'est moi qui demeure avec lui, je mange avec lui, je le connais très bien. On a eu Samson au travers de sa femme. Même pas au travers de ses enfants. Au travers de sa femme. Toute femme qui ne connaît pas Dieu, c'est une mauvaise femme. Elle est semblable à Delilah. Elle est semblable à Ève qui apporte les fruits. C'est pourquoi il faut marier les femmes qui connaissent Dieu. Qui aiment Dieu. Parce que si déjà l'Esprit de Dieu est en elle, il n'y aura pas les mensonges. Il n'y aura pas ton. Voilà comment Adam. Maintenant j'impose la question. Où était allé Adam lorsque le serpent était venu chez l'enfant? Tantamula Ndiabol. Tantamula Ndiabol. Tu as ta femme, tu ne causes pas avec elle. Tu as ta fiancée, tu ne causes pas avec elle. C'est-à-dire, Tantamula Ndiabol. Parce que Adam distraction, il était bon. Adam distraction. Elle m'a distrait. Il est parti, je ne sais pas si c'est où il baladait. Et le serpent est venu après lui. Tu vous mènes, Adam, vous voyez qui nous vous voyez. Nous il commence la conversation avec la femme. Elle converse avec la femme. Et puis, elle donne les fruits. Elle trompe la femme accepte. C'est pourquoi docteur Beribeya, lorsqu'il enseignait l'anatomie, il disait les femmes trompent beaucoup parce qu'ils ont 4 trompes. Vous qui avez étudié l'anatomie, les femmes ont 4 trompes, c'est pourquoi elles trompent beaucoup. Elles trompent beaucoup, plus elles aussi, on les trompe. Nicole, tu aimes les mensonges, on te donne aussi les mensonges. Oui, oui. Alors le père du mensonge, c'est le diable. Papa, le kuta est un diable. Et le père de vérité, c'est Dieu. J'étais allé au boulot. Non, tu m'as. Dis-moi c'est mal là où. C'est là où j'étais pas. Non, tu n'acceptes pas. Ça, c'est pas la vérité. 23h. Non. Va un coup. Dis-moi c'est. Dis-moi. Allez. Sinon. Pour trouver ce mal à paix, il va créer ses mains mensonges. Là, tu te calmes. Qui m'écoute, c'est vous qui poussez les hommes à tromper. C'est vous. Parce que vous leur en priez beaucoup. Adam,
C'était ces deux versets. Vous me faites si budget. Traverser mon esprit. Ah, et puis